Chaque semaine, dans le cadre des entrevues Les Déployés, je reçois policiers, pompiers, ambulanciers, militaires, employés du 911 qui viennent nous révéler du contenu inédit et exclusif relié aux enjeux du métier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir deux retraités des Forces armées canadiennes, Claude Legendre qui a été pendant plus de 26 ans dans l'armée et Marc Dumont, 37 ans comme militaire. Je vais les laisser se présenter. Donc, alors, bonjour tout le monde, Claudia Martellino ici, qui est votre animatrice, votre guide pour le podcast Les entrevues Les Déployés. Donc, les entrevues Les Déployés qui se veut, dans le fond, une discussion autour des sujets tabous, entre autres les enjeux, les impacts reliés autour de la santé mentale, émotionnelle, psychologique, relationnelle, qui touchent en fait policiers, pompiers, militaires, ambulanciers, personnel du 911 et même les conjoints, conjointes et parfois même les commandants ou les officiers. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir deux retraités des Forces armées canadiennes, Claude Legendre qui a été pendant plus de 26 ans dans l'armée et Marc Dumont, 37 ans comme militaire. Je vais les laisser se présenter. Donc peut-être, je ne sais pas lequel des deux qui est prêt à se lancer. Claude? Ouais, mais regarde, je te pour donner la place à Marc, c'est que Marc, je vais commencer. Vas-y, Claude. Salut, OK, cool. Salut, moi c'est Claude Legendre, comme Claudia disait, 26 ans militaire, je suis en retraite depuis 2019, une retraite qui a été préméditée par des blessures médicales qui ont fait que ma carrière s'est achevée. Elle a pris fin en 2019, mais elle a commencé à s'effriter à partir du moment où il y a eu des blessures, peut-être 10 ans avant. Fait que dans le fond, c'est une fin de carrière tranquille qui va vers une retraite parce que, bon, il y a un processus à suivre. Voilà. Merci, Claude. Puis Marc, 37 ans, c'est quand même pas rien. Ouais. J'ai fait mes 37 ans. Je me suis enrôlé, j'avais 18 ans, je suis sorti à 55 ans. Donc, ça fait une long ride. C'est ça, j'ai pris ma retraite comme Claude en 2019 aussi. C'est ça, j'ai roulé ma bosse, puis j'ai aimé ça, j'ai apprécié tout mon temps que j'ai fait dans les Forces armées canadiennes, puis on passe à autre chose, là. Puis là, je suis rendu dans un autre domaine, j'ai étudié en cinéma, et ainsi de suite, fait que l'opposé de l'armée, je veux dire. Puis en fait, ce qui est fascinant ce soir, là je dis ce soir parce qu'au moment où on se parle, on est en soirée. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que vous avez travaillé ensemble, mais dans des rôles complètement peut-être différents. Claude, c'est ça que tu nous mentionnais. Marc a été la personne qui t'a aidé dans ton processus, puis Marc, toi, tu as été la personne qui accompagnait des militaires dans le processus, là, en fait, là, je sais pas, là, c'est quoi exactement, des personnes qui étaient en arrêt de travail, problèmes physiques? Ça s'appelle le programme de retour au travail. Okay. Lorsqu'un militaire est blessé, là, que ce soit physiquement ou psychologiquement, au lieu de le laisser chez eux, comme il faisait avant, il envoyait la personne, il faisait un livre, une passe il disait, va-t'en chez vous pendant 2-3 mois. Et là, la personne, malheureusement, vu qu'elle était toute seule, souvent, elle dépérissait. Fait qu'au lieu de tout simplement la laisser à la maison puis la laisser à elle-même, ce qu'ils font, c'est qu'après un certain temps, la personne va revenir, mais à petits pas, tranquillement. Donc, ça peut être 3 demi-journées dans la semaine, après ça, 4 demi-journées, puis entre ça aussi, il y a des entraînements. Il doit aller au gym. Il doit faire de l'entraînement physique. Donc, il y a une thérapie par le sport à travers ça.
Puis, ils sont suivis par une spécialiste aussi qui était, il y avait une spécialiste au gym qui s'occupait de ça. Elle a une formation là-dedans aussi. Puis, ben, en gros, c'est ça. Fait que tranquillement, progressivement, ils reviennent au travail. Donc, il n'y a rien d'abrupt. Mais par contre, les personnes sentent qu'ils sont suivis, sentent qu'ils sont encadrés. Puis, ben, mon travail, ben, c'était ça. C'était environ 15 à 30 minutes à chaque semaine. Je m'assoyais avec chacune de ces personnes-là. Puis, je vérifiais comment que ça allait, s'il y avait des besoins ou quoi que ce soit. Donc, si des fois la personne me disait, ben moi, ça va pas pantoute avec le psychologue, c'est beau. On va parler avec la spécialiste, l'infirmière, puis elle va trouver quelqu'un d'autre. Puis, fait que c'est ça. Fait que, il y avait un suivi, c'est un beau programme. Vraiment, je pourrais dire, c'est sûr que chaque programme a ses lacunes, mais c'est quand même un beau programme parce que le monde n'était pas laissé eux autres. Puis, est-ce que c'était, là, on a parlé de, tu sais, il y avait du gym là-dedans, tout ça, mais est-ce qu'on parlait de problèmes, ben, problèmes, en fait, de santé physique, psychologique, ou c'était pas mal de tout? De tout. OK. De tout. Si la personne avait une blessure physique, il montait un programme d'entraînement en fonction de ses blessures. Si la personne c'est psychologique, ben là, c'est sûr, là, tu as le psychologue, et ainsi de suite. Tu avais une équipe multidisciplinaire qui suivait la personne pour ça aussi. Et les médications, puis ainsi de suite. Là. Des fois, même la personne me disait, ben non, moi ça marche pas pantoute pour la médication. Ça fait plusieurs fois que je le dis, puis ça fonctionne pas. Puis fait que là, moi, j'allais tout de suite les voir. Je disais, non, regarde, il le dit à plusieurs reprises. Il faut changer sa médication. Fait que les autres montaient ça jusqu'au médecin-chef, ainsi de suite. Là. Bref, pas trop aller dans les détails. Là, Non, mais en tout cas, le rôle, en fait, c'était ça, c'était d'accompagner vraiment les militaires dans leur retour, ben, tu sais, dans le langage de police, on appelle ça un retour progressif, là. Ouais. J'imagine que c'est la même chose. C'est exactement ça. OK. Puis là, Moi, ben, ma job, c'était de voir, puis de m'assurer que tout va bien. puis tu as eu, en fait, la chance, ou je ne sais pas si je peux dire la chance, d'accompagner Claude, qui lui aussi avait vécu là, certaines problématiques, là, ou je ne sais pas, peut-être tu as envie de nous en parler un peu. Qu'est-ce qui a fait que vos chemins se sont croisés? Et tu poses la question à Marc ou à moi, là? À toi, Claude. À moi? Oui. Ben, si Ben, tu moi, veux c'est en ça. parler. Ben, moi, ça me dérange pas. En fait, je pense qu'on est là pour ça. J'avais des blessures physiques. Nécessairement, j'en ai encore. Puis, il y avait aussi, j'étais diagnostiqué au niveau psychologique aussi avec un post-traumatique. Puis, la difficulté d'adaptation, je sais pas trop le terme exactement, je me souviens pas trop, mais tu sais, il aimait ça mettre des étiquettes. Donc, j'ai dû m'absenter du travail, parce qu'à un moment donné, ça fonctionnait plus, là. Il y avait, il y avait plein de facteurs qui étaient exacerbés, qui exacerbaient la blessure, on va dire psychologique ou physique. Mais ces facteurs-là ont fait que, bon, à un moment donné, j'ai mis un genou à terre, puis j'ai dit, c'est assez. Moi, j'ai expérimenté, tu sais, la période avant les coordonnateurs de retour au travail, parce qu'on n'avait pas au départ. Moi, j'ai expérimenté aussi, ce que Marc mentionnait tantôt, d'être laissé à soi-même. On t'envoie chez vous, puis tu vas voir le docteur, puis là, tu lui demandes comment tu vas, puis le docteur, ben là, tu dis tu vas pas bien. Il t'écrit un autre 2-3 semaines, puis il t'en retourne chez toi. Puis j'ai eu aussi le retour, le programme avec Marc. J'ai été chanceux, j'ai un bon bonhomme avec moi. Marc très humain. Fait que, tu sais, c'est une job qui demande beaucoup d'humanité. Hein? Ça demande pour être faire ce qu'il faisait, ça demande beaucoup d'humanité, la discrétion, puis une belle écoute, tu sais, une belle ouverture, puis une personne de ressources. Fait que, c'est, je pense, des prédispositions pour avoir ce chapeau-là. Fait que moi, c'est ça, j'ai été accompagné, comme Marc le mentionnait, là, des rencontres soit hebdomadaires ou bimensuelles sur mon premier progrès, comment je voyais les choses, comment ça allait. Puis je sais que, je sais pas si Marc s'en souvient, mais on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, là, c'est que il y a cette partie qui est belle, cette partie-là qui est belle, qui paraît bien. Ça se brise bien, ce programme-là. Ouais. Le problème, c'est que Marc est peut-être l'homme le plus humain au monde, mais la chaîne de commandement, les gens qui travaillent avec toi, la chaîne de commandement, elle a pas des fois le
niveau de compréhension ou d'empathie pour ce que la personne peut vivre. Puis ça, c'est sûr que si t'es un commandant, puis tu as 10 ou 15 personnes qui ont le genou à terre, toi, tu manques de personnel, tu vis des réalités différentes que celui qui est en train de guérir. On en est conscient. Mais moi, je me souviens, Marc, j'étais allé te voir à un moment donné, puis j'étais en retour au travail, puis j'étais dans mon évolution, puis le docteur m'avait mis, je me souviens pas, là, mettons, je vais dire comme ça, une demi-journée tous les 3 jours, ou une demi-journée aux 2 jours de travail. Puis c'était ça. Donc, puis en plus de tout ce que je faisais, c'était clair, là. Je trouve que ce qui arrive des fois, c'est que si tu as des problèmes psychologiques ou un problème physique, tu peux pas déterminer quand est-ce que tu vas filer bien. Tu vas filer bien entre 8h et midi, ou entre midi puis OK, alors midi puis 16h, il faut que j'aille bien parce qu'il faut que je rentre. Des fois, ce qui arrivait, c'est que je rentrais pas, ou je retournais chez nous. Et là, la chaîne de commandement, tu sais, là, il y a du monde, pas juste la chaîne de commandement, mais des confrères et consorts de travail qui vont émettre un jugement. OK, le genre, il rentre pas travailler, il fait ci, il fait ça. Puis là, tu es confronté à comment je me fais malmener au travail par des commentaires dérogatoires, j'ai eu des confrontations. Là. Il a fallu quasiment que je divulgue à quelqu'un ce que j'avais comme diagnostic qui était même pas dans ma chaîne de commandement. Mon commandant lui-même, il ne demanderait pas ça, mais j'étais rendu au point qu'il fallait pratiquement que je me justifie. Puis en quelque part, je peux me mettre dans le soulier des autres qui comprennent pas exactement ce que tu as. Les autres, ils disent, le gars, il faut rentrer de 8h à midi, il rentre pas. Ou il rentre de 8 à 10h, après ça, on le voit plus. Mais peut-être parce qu'à 10h, moi, j'en avais jusque-là, il fallait que je parte. Donc, il y a une belle, comment je peux dire ça? Une belle progression. On n'est plus à la même place qu'on était il y a 30 ans, puis je suis certain que en 3 ans, depuis que moi et Marc, on est partis, il y a eu des améliorations. Mais il y a quand même un stigma. Puis ça, je pense que c'est endémique de la culture militaire. Il y a puis on va le dire, là, c'est très masculin, c'est très masculin. On est inclusif. On veut que les femmes, et puis moi personnellement, j'ai tout le temps aimé, j'ai travaillé avec les meilleures femmes du monde, des commandantes, des partners. Mais c'est un milieu qui est très difficile et très masculin. Puis comment je pourrais dire ça? C'est très dur. C'est un milieu qui est dur. Il n'y a pas beaucoup d'empathie. Si je peux, peut-être que Marc il pourrait renchérir là-dessus, ce que tu as vécu là-dedans. Là. Oui, effectivement, sans aller trop dans les détails, parce que, bon, on s'entend, là, c'est sûr que je dirais aucun nom, puis rien du tout là-dessus, parce que même si je suis sorti des Forces armées canadiennes, je me fais un principe que c'est personnel pour chacune des personnes, puis que ça reste encore même aujourd'hui. Mais à quelques reprises, j'ai dû aller voir le supérieur immédiat de la personne pour lui dire, hey, y a-tu quelque chose que tu n'as pas compris? Là? La personne est blessée, là, est en retour progressif. Là. Tu lui donnes pas ça d'épée de travail quand il arrive. Ouais. Tu lui donnes de quoi logiquement pour que ça soit progressif. Ça le dit. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire progressif? Fallait que je prenne la peine de l'expliquer. À quelques reprises, c'est arrivé. Puis une des shots, il a fallu pratiquement que j'aille voir le commandant parce que quand tu es le CBRTU, le coordonnateur du programme, tu représentes le commandant de l'unité pour le programme. Donc, tu as accès directement au boss. Là. Fait que c'est arrivé une fois que j'ai passé proche. Et à chaque mois, on avait une rencontre avec le commandant. Il fallait que je donne un débrief là, de comment ça a été, sans donner de détails. Mais effectivement, comme Claude dit, malheureusement, j'espère que ça a changé aujourd'hui, mais il y avait énormément encore de stigmatisme au niveau des forces armées. Comme Claude dit, c'est un monde qui est difficile. Puis autant pour les blessures physiques aussi, hein. On va dire, on se cache pas rien, on va dire les vrais termes. Claude, il doit l'avoir entendu souvent. Moindrement qu'on était blessé, ben, excusez le terme là, que je vais dire, mais hostie de wimp. C'est ce qu'on se faisait dire. On se faisait dire ça parce qu'on était blessé, là, mais parce que là, on allait au médical, on avait ça. On était jugé comme ça.
Et fait que c'était juste pour vous donner une idée de comment le milieu dans lequel on était, il était rare, puis lequel on était, faut pas se cacher, on était brainwashé à ça. Mhm. L'armée, il te prépare à de l'exécution, il te prépare à être prêt à tout le temps. Fait que c'est de la répétition, 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 répétition pendant des années et des années. Puis, fait que t'oses pas, je vais te laisser parler, mais je suis sûr qu'on va parler du sujet de Ben, c'est ça, en quels fait, sont hein, les problèmes associés à ça, là. oui, c'est ça, en fait, c'est que, tu sais, puis là, moi, en tant que policière, c'est un peu ce que j'entends, c'est la même chose, c'est qu'on rentre, hein, soit dans l'armée, la police, ambulancier, pompier, on porte l'uniforme, on est drillé pour combattre le crime, combattre l'ethnie, combattre le feu. Puis là, ben, il arrive quelque chose, puis ce que ça fait, c'est qu'il y a comme, ben là, on est blessé, que ce soit physiquement, psychologiquement. Il y a une désidentification à, ben là, qu'est-ce que je vais faire avec mon, tu sais, je porte plus l'uniforme, je suis blessé, je suis chez nous. Donc, hein, tantôt, c'est ça qu'on disait, il y a comme probablement d'autres problèmes, en fait, qui peuvent survenir, là, après ça. Un des gros problèmes, tu sais, j'ai envie de commencer par une anecdote parce qu'on parlait du sujet du stigma, là. Puis je veux juste apporter une anecdote. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai vu de mes yeux, là. J'étais à la clinique médicale et moi, j'attendais pour voir un psychologue et j'ai entendu, je pense que c'est l'administrateur de la clinique, mentionner que il y a des soldats qui sont sur le bord de péter, là. Ils veulent commettre un suicide, ils veulent s'enlever la vie, ils ont des pensées suicidaires. Ils réussissent à les amener, là, dire, viens nous voir à la clinique. Puis les gens à la clinique, ils reviraient de bord avant d'entrer parce que justement, ils avaient peur de se faire reconnaître dans la clinique parce que là, tu rentrais puis tu allais à droite, tu savais qu'à droite, il y avait un psychologue, c'était juste les travailleurs sociaux et les psychologues, puis tu allais à gauche, c'était physique. Mm. Il essayait justement de trouver une façon de faire rentrer le monde pour que, qu'il y ait une autre porte d'entrée pour que les soldats qui ont besoin puissent rentrer parce que c'était vraiment ça. Tu avais la salle d'attente, puis là, tu voyais les gens rentrer. S'il rentrait à gauche, bon, lui, s'en va, mais il s'en va parce qu'il y a quelque chose de physique. Mais à droite, c'était tous les psychologues, et que les gens rentraient pas, puis ils retournaient chez eux. Puis il y en a qui sont pas revenus. Je sais pas si Marc, tu peux relater ça, là. Mais moi, je l'ai vu, je l'ai entendu pendant, j'ai dit, aïe, c'est quelque chose, hein. D'être stigmatisé à ce point-là, d'avoir tellement peur du jugement, d'avoir tellement peur de se faire, puis on peut comprendre pourquoi. Là, c'est un monde qui est très compétitif. Hein? On parle des promotions, on parle de tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ne vivent dans leur travail que pour cette promotion-là. Ils vont faire plein de choses. C'est subjectif tellement. C'est le système d'évaluation, comment tu es vu par rapport à tes pairs. C'est très, très carriériste, c'est ça. Mais je voulais le mentionner, ce stigma-là, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Donc, tu peux avoir des très beaux programmes. Tu peux avoir tout ça. Mais la culture, elle, ça fait des centaines d'années là que c'est une évolution. Puis je dis pas qu'il y en a pas, parce qu'il y en a eu des percées, il y en a des évolutions. Je trouve ça dommage de voir à quel point c'est difficile pour le patient, pour le soldat qui récupère, de trouver réconfort parmi son milieu de travail. Parce que oui, tu peux aller vider ton sac au psychologue, tu peux aller vider ton sac au docteur, puis il va t'écouter, mais de vider son sac avec tes pairs, avoir ces conversations-là franches, parce que tu entends des choses, tu vas dire, voyons, tu parles de lui de même, je n'irai pas te parler de mes bobos à moi, qu'est-ce que tu vas dire de moi quand je serai pas là? Donc, c'est des choses que c'est important de mentionner, c'est que il y a des beaux programmes, mais c'est la culture, c'est les gens avec lesquels on évolue, qui vont faire des fois, qui vont être un élément déclencheur de notre guérison ou de notre défense. Oui, heureux. Tu as raison, tu as vraiment raison. Puis, heureusement que, tu sais, vu que j'ai été 8 ans sur le programme, j'ai vraiment vu une évolution. Je dirais que le vouloir est vraiment là. Mais, tu sais, comme tantôt, tu as dit, Claude, tu as vraiment mis le doigt dessus, c'est que, tu sais,
on se met, mettons, à la place du commandant qui a perdu 15 personnes. La production, l'armée, tu peux pas arrêter ça, là. C'est la sécurité nationale, je veux dire, s'il y a des points, des positions, des postes névralgiques qui sont pas comblés, parce qu'on s'entend, lorsque tu as une blessure physique ou psychologique, il n'y a pas un grade associé à ça. T'es blessé, t'es blessé. Ouais, c'est ça. Mais pour le système militaire, il y a un grade qui est associé à ça. Puis des fois, c'est des positions qui sont très névralgiques. Puis c'est sûr que le commandant, lui, ben, il se fait pousser dans le derrière aussi par en haut, là, avec une chaîne de commandement. Fait que, on n'est plus dans, j'imagine que le contexte actuel de l'importe canadienne, il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a de postes de disponibles. Il y a beaucoup plus de postes de disponibles qu'il y a de monde. Oui. Puis il manque de monde. Il manque de monde. Donc, comme tu dis, tu sais, si t'as tant de choses à faire, puis il te reste 40 personnes qui sont sur le carreau parce qu'ils sont malades ou blessés, ça devient un problème. Puis surtout quand t'es en haut, on t'en demande tout le temps plus. Et tu dois performer et tu dois donner un rendement. T'as des remises un bulletin, qu'on appelle, là. On appelle ça un peu le bulletin. Tu sais, t'as des redditions de comptes à faire. Donc, j'imagine que ce côté-là, c'est ça. Mais, c'est pas nécessairement au niveau de la chaîne de commandement. Moi, je dirais le problème, c'est plus monsieur, madame, tout le monde qui sont assis avec toi, tu sais. Eux autres, en fait, avec qui tu partages ton quotidien. Ta famille, tes proches qui, en fait, parce que, tu sais, tu as été blessé ou en tout cas, il y a eu des séquelles quelconques, tu rentres chez toi. Là, non seulement t'es plus, tu sais, tu travailles pas parce qu'il faut que tu t'occupes de tes blessures, mais là, après ça, t'as ta conjointe ou tes conjoints, tu sais, qui doivent aussi vivre les impacts, là, de ça aussi, là. Fait que, puis là, moi, je suis curieuse de savoir, au niveau des militaires, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a de l'ouverture à vouloir parler ou les gens, tu sais, habituellement, autour, tu sais, parce que c'est quand même particulier, là, le travail qu'on fait, là. Fait que, tu sais, tu reviens de ta journée de travail, tu arrives d'un exercice ou quoi que ce soit, tu arrives chez vous, ta blonde, ton job, là, je sais pas, comment ça se passe, là, quand ça file pas. Oh. Marc, je veux pas parler pour toi, puis j'espère que tu vas pouvoir, en tout cas pour moi, je sais bien que j'ai été plutôt porté à garder ça pour moi. Parce que, tu sais, d'un côté, quand t'es blessé, t'as un rêve de vouloir, t'as envie de participer, t'as envie d'être là, t'as envie de faire une différence, que là, t'es plus dans cette position-là. Ben, tu tournes le regard beaucoup vers toi, hein. Tu regardes, puis là, tu te juges. Puis là, c'est toi, puis en plus, ben, c'est d'entendre ce qui se passe l'un puis l'autre, parce que, tu sais, dépendant à quel niveau t'es rendu, là, dans la hiérarchie, tu vas entendre certaines choses. Tu vas entendre des choses, tu vas être prévu à des conversations que peut-être un soldat ou un caporal aura pas un oreille là-dessus. Lui, il va subir le contre-coup, mais t'entends ce qui se passe tout le tour, puis tu sais, je veux dire que oui, il y a beaucoup de gens qui sont très supportants, là, mais ça en prend juste un. Ça en prend juste un pour défaire tout le travail de tous les autres. Tu sais, de pas être... moi, je considère que avant ma retraite, j'ai eu des super de bons patrons. Vraiment des bons patrons compréhensifs. Mais je me souviens de celui ou celle, tu sais, 2-3 ans avant. C'est ceux-là qui m'ont marqué. C'est ceux-là qui ont fait que j'ai pris des décisions de pas m'ouvrir ou de dire certaines choses ou de dire des demi-vérités. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert avec mes affaires puis j'ai fait un processus. Mais j'avoue que j'ai gardé des as proches tu sais, j'ai gardé mon jeu proche parce que je faisais attention à ce que je disais parce que il y a des répercussions. C'est malheureux, mais il y en a. Moi, c'est mon expérience, tu sais. Fait que j'étais porté plutôt à garder ça pour moi. Fait que, tu sais, même ma conjointe de l'époque, tu sais, c'est un monde à part, hein. C'est comme la police, les autres affaires. Tu peux parler de certaines choses, mais tu peux pas. C'est difficile à quantifier puis à être décrire. Je sais pas pour toi, Marc, ou moi, j'ai vécu ça comme ça. Tu sais, donner un exemple d'une barrière qui existe, ça c'est dans l'armée, c'est normal. Ça fait partie du processus militaire, mais juste le vouvoiement.
Mettons, un officier parle à un sous-officier ou un sous-officier subalterne me parle, c'est du vouvoiement. Puis lorsque je faisais le programme de retour au travail, la première affaire que je faisais à la première rencontre avec la personne, vu qu'on était juste one-on-one, je disais, dans ce cas-là, je disais, est-ce que ça vous dérange si on se tutoie? Puis tout de suite en partant, on venait de faire tomber un mur. Ben oui, Parce que ben ça, oui. c'est un mur. Le vous, c'est un mur. Puis c'est comme un mur que tu traverses pas. Puis aussitôt qu'on faisait le tu, là, les sourires apparaissaient la facilité, la charge s'enlevait parce qu'on devenait strictement deux humains qui se parlaient. Ouais. Et non pas deux militaires par rapport à des grades. Le respect restait là pour les grades, et ainsi de suite. C'est juste qu'en faisant tomber juste cet aspect-là, on se retrouvait humain à humain à se parler, tout simplement. T'sais, une écoute, parler, puis un échange. C'est ce que tu disais, hein, Marc, quand tu es blessé, là, physiquement, mentalement, peu importe le grade, ça reste que tu es blessé. Donc, déjà, en laissant tomber ces barrières-là, ça crée, dans le langage de coach, hein, créer le rapport, créer la relation pour permettre l'espace, là, justement, je vais le dire comme ça, peut-être de guérison, l'espace pour parler, puis parce que justement, après ça, ben, quand tu retournes dans ton unité, quand tu retournes au travail, ben, là, tu fais face au jugement parce que les autres, ils vivent pas nécessairement, ils savent pas ce que tu vis nécessairement. Puis, ouais. Ben, tu sais, on a abordé le sujet tantôt, puis on pourrait s'en aller dans cette direction-là, dans le sens que, est-ce que les gens demandent de l'aide? Puis, Claude, il l'a dit exactement le bon mot tantôt. Il a fallu qu'il attende d'avoir le genou à terre, de mettre le genou à terre pour demander de l'aide. Pour les militaires, quand on dit ça, mettre un genou à terre, là, ça veut dire j'abdique. C'est dans notre jargon. Pas juste pour les militaires. J'ai mis un genou à terre, puis je dirais, je vais appeler ça un demi-genou à terre. Ouais. Parce que les vrais enjeux, je les ai peut-être pas communiqués, puis ça, c'était à moi de décider si j'avais à les communiquer ou pas, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des barrières, il y avait la peur de me faire juger, identifier ou peu importe, que ça ait des répercussions sur ma carrière, répercussions sur la job, parce que les gars, les filles qui sont malades, souvent, ils deviennent plus l'étoile montante, là. Ils prennent, je le dis souvent, là, les chevals de course, les chevals de trait, là. T'étais peut-être un cheval de course, mais si t'es blessé, tu vas devenir un cheval de trait. Puis là, ben, ta job, t'auras peut-être pas la job que t'avais avant. Tu vas peut-être avoir une job de support, t'es derrière le rideau. Ce sera pas tout le temps le job parce que les jobs dynamiques où on demande de travailler 20 heures par jour avec un téléphone collé après ta joue, là, ben, si t'es malade, ben, tu rencontres pas. Fait qu'on va te donner des jobs qui sont moins fun, moins excitantes. Fait que ça aussi, dans la partie de rémission, tu reviens à des jobs que t'aimes pas. Ça aide pas. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. D'un côté, je comprends au niveau opérationnel le besoin. J'ai besoin de mettre quelqu'un. Je peux pas te remettre dans ce job-là. On va te donner un autre job. En quelque part, c'est difficile, ça. Moi, j'ai trouvé ça difficile, moi, de revenir dans des jobs que j'aimais pas en tout. Ça n'a rien fait. Ça m'a pas aidé dans mon rétablissement. Ça, pas en tout, de revenir. J'étais pas motivé en sachant que je m'en allais faire une job qui me tentait pas pantoute. Exact. Ben, c'est exactement ça. C'est que, tu sais, pour tout ce que tu viens de dire, beaucoup de gens ne demanderont pas de l'aide. Tu sais, là, on parlait de Longue-Pointe à droite, à gauche. À Valcartier, c'est le deuxième étage qui appelle l'étage de la honte, et ainsi de suite. C'est fou, hein, qu'on appelle ça de même. L'étage de la honte. Qu'on appelle ça l'étage de la honte. Ouais. Puis, sur chaque base militaire, l'endroit où ce qu'il y a ça porte un nom similaire. Ouais. C'est pas un nom que le personnel hospitalier donne. C'est la culture, c'est les soldats, c'est toute l'organisation qui s'est donné des petits mots plates de même, juste un mot de même. C'est entre dans le groupe, là, tu sais, ça vient pas du tout de la structure, c'est entre personnes qui se disent ça.
parce que, comme tu disais tantôt, lorsqu'ils montent en haut, c'est parce qu'ils ont abdiqué. Mm. Puis, malgré le fait qu'ils savent qu'ils ont peur beaucoup du jugement, puis qu'ils savent qu'il va y avoir du jugement, dans certains moments, il y en a qui ne demanderont pas de l'aide par peur du jugement, par peur de progression, puis tristement, malheureusement, il y en a qui passent à l'acte. Mm. Ça, c'est vraiment triste, mais ça arrive parce que justement, ils ont peur du jugement, ils ont peur de plein de choses. C'est pas, comme tu disais tantôt, c'est pas juste dans l'armée, c'est dans dans beaucoup des organismes structurés, durs, qui demandent, la police, les pompiers, Ouais. l'armée. C'est toutes des organisations c'est du readiness. On est toutes des organisations qui sont prêts qui doivent tout le temps être stand-by à. Fait Ah que, ouais, c'est ça. On fait que, apprend la dure. à sauver, on est à réagir, on est entraîné pour Ouais. ça. Mais tu vois, moi, ce qui me chicote là, depuis tantôt, c'est que je me dis, ben justement, la personne qui là, se retrouve les genoux lui plient, là, elle a les genoux qui sont en train de lui plier, mais elle sait qu'il y a l'étage de la honte, elle sait. Fait que ça va être quoi, là? Comment qu'on peut faire, cette personne-là, pour justement peut-être l'aider, là, justement, à y aller quand même? Parce que, tu sais, entre collègues, j'imagine qu'il doit en avoir, hein? Claude, tu disais que tu as eu des bons patrons, tu as eu des gens quand même autour de toi. Fait que ça va être quoi qui va faire qu'on va pouvoir aider ces gens-là à y aller? C'est- j'ai envie de répondre par une autre anecdote. Moi, j'avais un enfant qui était transsexuel, OK? On va parler des vraies choses, l'homosexualité. Mm. Tu sais, moi, ça a pris la mort de mon enfant pour que les gens autour de moi savent que mon Hmm. fils est transsexuel. J'en ai jamais parlé. Pourquoi j'en ai jamais parlé? L'organisation fait des belles journées de la fierté, les journées de l'inclusion. Tu sais, ils sont obligés de présenter une image. Puis je suis certain que la plupart des dirigeants, des superviseurs ont à cœur que les gens qui font partie de l'organisation soient capables de voir que la différence, c'est pas grave, tu comprends? Mais en entendant les autres parler, puis les jokes qui se font au travail. Tu sais, on travaille en cubicule, nous autres, là, dans un quartier général, puis t'entends des affaires. Fait que moi, quand j'entends des jokes, tapettes, des affaires de même, excusez le langage, ça me donne pas envie de raconter comment tu vis, là, Hmm. le problème que mon fils a des problèmes identitaires, qui rentrent dans la drogue, blablabla. Donc, pour revenir à ta question, c'est un problème de culture. C'est un problème, c'est chaque personne. C'est chaque personne. C'était le problème endémique. On rendu, je sais pas combien, les forces canadiennes, là, avec les réservistes. On va mettre 60 000, là. Un chiffre, 60 000. 60 000, c'est la grosseur d'un petit village, la grosseur d'une petite ville, là. Donc, si on regarde ça, là, dans une petite ville, ben, tu peux avoir plein de gens là-dedans, puis s'il y en a qui font des jokes plates, ou qui font de la dérision par rapport à comment tu dis tes choses, que tu sois malade, que tu sois aussitôt que tu es différent. Il y a une différence. Si tu sens pas qu'il y a une ouverture au niveau de ton body à gauche, ton body à droite, ben t'es pas bien avec tes affaires. Puis ton commandant, il a pas juste ça à faire. Tu comprends? C'est qu'en quelque part, tu te dis comment je fais pour balancer mes affaires? Je vis des affaires, je vis des choses. Je vais avoir un psychologue. Mais c'est pas ça que vraiment que tu as besoin. Tu as envie de savoir que ton chum à côté, ta Mhm. chum à côté, il t'épaule là-dedans, qu'il garde, c'est correct, puis on comprend ça. Mais quand tu entends des trucs négatifs, de la dérision par rapport à les malades, les blessés, les homosexuels, les lesbiennes, peu importe, là, hein, euh, ben, les gens qui sont pris avec ça sont pris avec ça. Puis comment tu décides de dealer avec ça, ben là, ça dépend de la maturité émotionnelle, où tu es rendu dans ton Ouais. cheminement, puis comment tu es prête à aller de l'avant. Moi, ça a été mon expérience. Tu sais, si je regarde maintenant avec les yeux du recul, est-ce que j'aurais aimé ça pouvoir régler des choses avant, puis d'être plus ouvert? Je pense que oui. Mais en même temps, je comprends pourquoi je l'ai pas été. Fait que oui, il y a des bons systèmes, mais la culture.
ça commence par chaque individu. Si on était tous des bonhommes comme Marc, dans les forces canadiennes, on n'aurait pas ce problème-là. Hein? Parce que Marc avait cette approche humaniste, était très terre à terre, il développait un rapport avec il se sentait bien. Mais ça là, c'est une qualité qu'il possède, là. Ça n'a pas été entraîné dans lui, ça là. C'est pas quelque chose que tu peux aller chercher dans un cours de sensibilisation, parce que, tu sais, l'armée, on fait ça un peu, la sensibilisation, c'est ça, le sharp training, ou toutes ces choses-là, tout ce qui te parlait de la différence, tu fais un genre de cours pour... Mais c'est pas un cours qui va faire ça. C'est vraiment un changement de paradigme au niveau de la tête et du cœur. C'est ça qui est important de faire. Oui, oui. Puis, dans la mesure du possible, lorsqu'il choisissait ces personnes-là, parce que comme je disais tantôt, il y a plein de tâches secondaires, tu sais, ta tâche de laquelle ton travail de tous les jours, Ouais. puis ça, puis il essaye dans la mesure du possible d'essayer de trouver quelqu'un justement qui va avoir une approche humaine, et ainsi de suite. Mais je pense que tu l'as bien dit, Claude. Puis s'il y avait quelque chose à faire, peut-être qu'il l'a à cette heure, je l'espère, c'est d'avoir davantage de sensibilisation au niveau de l'ensemble des troupes là-dessus. Tu sais, puis pas une approche sans aller dans les détails là-dessus, sur certains programmes que j'ai vus où est-ce qu'il arrive, puis là, c'est une chasse à la sorcière. Là. Si tu fais ça, on va te couper la tête, puis t'es dans la marde. Ben, on a vu ce que ça a donné, hein, quand ils ont fait avec le chef de la défense qui avait lui-même été accusé d'attouchement, quand ils ont décidé de trouver c'est tout ce qui était harassement harcèlement sexuel. C'est ça. Un gros problème en ce moment, là, comme Marc disait en préambule avant l'enregistrement, il y a une couche de supervision, là, à haut niveau, là, des généraux à haut niveau qui sont tous partis de la vieille garde, de l'ancienne mentalité, qui payent aujourd'hui pour leurs crimes d'autrefois. Que ce soit une petite chose. Puis, il y a une couche complètement, fait que on pourrait se poser la question, comment on fait pour rebâtir ensuite une chaîne de commandement cohésive. Puis, tu sais, là, oui, ça fait 3 ans, tu sais, ben, c'est quand même récent, là, ça fait 3 ans que vous êtes plus là, mais c'est quand même, tu sais, on parle de 2019, là. Donc, puis vous avez vécu la période avant, où est-ce qu'il y en avait pas, là, tu sais, c'était comme probablement encore plus, plus drastique, là, hein, stigmatisé. Puis, en fait, là, c'est un peu ça, ce que vous pensez, là, puis là, on jase, là, qu'il y a comme quand même un vent de changement. Il y a quelque chose qui tranquillement tend à vouloir amener de l'aide, là, parce que moi, tantôt, on me dit l'étage de la honte, l'étage, hey, là, voyons donc, on est-tu encore là? En fait, moi, j'ai envie de dire, comme j'ai envie de réitérer l'affaire, c'est que les programmes là, sont excellents. Ouais. Les programmes sont excellents, là. C'est super bon. Écoute, c'est quelqu'un qui a un post-traumatique maintenant, là, que là, 20 ans, où c'est à peine reconnu. Il y a eu d'énormes changements. Puis ça, les programmes sont solides. Le problème réside dans la culture, comment je me fais juger, comment je me fais regarder, puis c'est quoi les impacts de ce jugement-là. Si moi, je suis superviseur de Marc, et Marc s'en va voir le psychologue, ça fait 3 fois qu'il y va cette année, puis tu prends 2 semaines off là, 3 semaines off là, qui est pas. C'est quoi l'impact que ça a? Le système de guérison, le système médical, le support est là, mais je pense qu'il y a un niveau personnel, puis tout le monde a à dealer avec sa petite pelletée de merde, là, si on veut. On dit, même si t'es superviseur, tu as des troubles toi aussi. Fait que, tu sais, c'est comment on fait pour arrêter intellectuellement arrêter de se vous voyer puis de se voir inférieur, supérieur. On est des êtres humains. On vit des difficultés. Comment on peut ensemble avancer comme une équipe? OK, je comprends que tu as des problèmes. Comment on peut faire? Puis de pas regarder c'est ça, c'est la côté jugement. C'est pas le système. Le système va, je pense, comment je pourrais dire ça? En 25 ans d'évolution, j'ai vu un système médical vraiment solide. J'ai jamais été mieux traité. Je m'en rends compte à ce temps que je suis dans le public, là, comment c'est difficile de me faire soigner, là. C'est un super de bon système. Le problème réside au niveau de ton voisin, ton chum, d'équipe, ton compagnon d'équipe, avec qui tu évolues,
qui fait que tu vas aller vers les systèmes de santé où tu n'y iras pas. C'est fou, hein, le jugement, ce que ça peut faire. Ça peut te rendre malade. Puis c'est ça qu'on comprend pas. C'est que c'est pas nécessairement l'activité, la job, c'est la culture qui rend malade. Exact. Parce que dans le fond, c'est un peu ça, hein, c'est l'idée, hein, c'est de mettre ça au jour pour que la personne, tu sais, qui peut-être qui va nous écouter, qui va se dire, ouais, ben là, attends une minute, là, moi, je rentre chez nous ce soir, puis j'ai envie de me coucher en petite boule, je pleure. En tout cas, tu sais, elle va pas bien. Puis là, ben, c'est comment qu'on peut, tu sais, ça va être quoi les ressources? Parce que les ressources sont là, elles existent. Fait que là, c'est comment est-ce qu'on peut justement devenir des acteurs de changement puis apporter ce support-là à cette personne-là. Fait que moi, ce que j'entends, c'est peut-être plus une sensibilisation à un autre niveau que parce que les ressources sont présentes, là. Ben, c'est sûr que tout ce qu'on parle depuis tantôt, c'est lorsqu'on était en service. Ouais. Ça, j'imagine, j'espère, j'ose espérer que Parce que, ça évolue. ben, comme Claude il dit, quand on est en service, le système médical, si j'ai attendu plus longtemps que 15 minutes dans une salle d'attente, c'est beau. Hein? Puis à 15 minutes, on tapait du pied et on s'impatientait. Là, tu arrives dans le civil, puis tu attends des heures de temps, puis c'est normal. Fait que, puis anyway, bon, on commencera pas à C'est un autre sujet. parce qu'on peut en parler, ça peut être un autre sujet. Ouais. Mais tu sais, après le service, là, tu sais, après qu'on ait sorti des forces, parce qu'on s'entend le système de la CSST des Forces armées canadiennes, autant en service qu'à la retraite, c'est ce qu'on appelle le ministère des anciens combattants. Le ministère des anciens combattants, c'est notre CSST aux militaires, donc autant en service que lorsqu'on est rendu vétéran comme nous. Puis il y a eu une grosse réforme en 2019, en avril 2019, le lendemain que je suis sorti des forces. Il y a eu 17% d'augmentation de salaire le lendemain que je suis sorti des forces. En tout cas, c'est ça. J'aurais dû rester un mois de plus. Mais ceci dit, il y a eu énormément de changements, dont plusieurs programmes. Des plus importants, c'est le programme de réadaptation sur lequel je suis actuellement. Claude, je ne sais pas si tu es dessus. Ouais, je suis encore dans le processus après 3 ans, là. Je trouve ça bien que tu mentionnes parce que je me sens beaucoup plus à l'aise dans le programme de réhabilitation de jaser de mes bobos, de jaser de comment je me sentais parce que j'ai plus la peur. Non. Écoute, je vais me faire mettre dehors, tu sais, là, aujourd'hui, j'ai plus ça. Ouais. Je suis dans une occasion que moi, regarde, là, je me sens bien. Fait que comment on fait dans le service pour aller, tu sais, pour faire le pont entre je me sens bien de parler de mes affaires, qu'est-ce que ça va prendre? Ben, comme je disais tantôt, c'est une sensibilisation, à mon avis. C'est ça. C'est un changement de culture. Ça va prendre, ça prend du temps. Oui, puis une sensibilisation smooth. Oh, oui. Non, c'est ça, pas des chasses. Pas comme tu disais. C'est ça. Tu mentionnais, pas une chasse aux sorcières, là. C'est vraiment. Non. Puis, en même temps, pardon, qu'est-ce que, d'après vous, avec l'expérience que vous avez, tu sais, ça a été quoi, là, tu sais, autant d'un côté que de l'autre, la différence qui peut faire la différence? Moi, je dirais, comme Claude disait tantôt, si le monde est sensibilisé, c'est entre eux qui vont s'aider. C'est du coping. C'est celui, le chum de l'autre qui voit qu'il file pas, qui va aller le voir, il va dire, hey, ça va pas, hein, veux-tu qu'on va aller prendre un café en bas, puis on va jaser. Puis que, avec la sensibilisation, ben, on est au courant des programmes. Hey, pourrais peut-être demander de l'aide, tu sais. Puis là, c'est sûr que l'autre personne va dire, ouais, j'ai peur de me faire juger. Ben, t'as pas m'en occuper de ça, moi. Tu sais, il y a vraiment un coping, une camaraderie de l'aide. Moi, je pense, d'après moi, ça serait un point de départ. Ça serait déjà quelque chose qui permettrait ça, ouais. C'est sûr que la chaîne de commandement et ainsi de suite là-dedans, là, mais moi, d'après moi, le point de départ, c'est le coping. C'est entre copains, c'est entre amis, c'est entre collègues de travail. C'est là que ça démarre, tu sais, parce que c'est là qui est la peur du jugement, c'est là qu'elle réside. Fait que s'il y a une entraide, d'après moi, tu commences à renforcer quelque chose.
À mon avis, c'est un des points de départ. Ça pourrait être qu'une piste, là. Une piste. Ouais. C'est des générations. Moi, je suis des changements générationnels. Ça va prendre, tu sais, c'est la nouvelle culture, la nouvelle garde. On parle, tu sais, entre ceux qui entrent dans les forces canadiennes aujourd'hui, puis nous qui étaient là, il y a 30 ans ou plus. Il y a eu une grosse évolution. Ouais. Je pense que des programmes comme tu fais aujourd'hui, Claudia, ce que tu fais, des trucs comme ça, d'avoir ces discussions-là, puis d'arrêter de garder ces discussions-là seulement que pour le bureau du commandant. Tu sais, d'avoir ces discussions-là sur l'heure du lunch, d'avoir ces discussions-là sur la rue, puis de voir que les premiers répondants, c'est pas juste un être humain, une machine avec une circulation sanguine, c'est un être humain. Puis ces êtres humains-là sont confrontés à des problématiques qui sont vraiment réelles. Puis la meilleure chose qu'on peut faire, ben c'est ça, c'est de développer notre côté empathique en tant que personne. D'avoir cette empathie-là. D'arrêter de regarder le côté carrière comme étant le point de focus de ces organisations-là. Puis en même temps, ben je me dis comment on fait dans une culture aussi dynamique que les premiers répondants. Parce que tu sais, la guerre, c'est pas une business qui est le fun. Mais comment on peut renforcer la maturité émotionnelle puis l'empathie du monde pendant qu'on est en service, quand il n'y a pas de guerre en garnison, comment on peut faire ça? C'est chaque personne, je pense, je le dis, qui Marc le dit, chaque personne peut mettre un peu d'empathie dans son vin aujourd'hui. Puis dire, hey, moi, aujourd'hui, là, je vais regarder cette personne-là avec un autre paire de yeux. Je vais me mettre dans ses bottines. Tu sais, je vais mettre mes soucis de performance de côté, puis je vais me mettre dans ses bottines. Et je vais vraiment écouter, et vraiment écouter, pour entendre. Puis de proposer des solutions qui demandent pas une solution qui est inclusive avec toute l'organisation, le système médical, les superviseurs de milieu, de mi-niveau, puis ceux à l'échelon supérieur. C'est vraiment un changement de paradigme puis de culture, c'est ça, d'être empathique, puis parce que j'imagine qu'avec la COVID, là, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, ça n'a pas aidé ça n'a pas aidé dans le sens de développer un sens de camaraderie. Quand tu es tu fais du travail à la maison, c'est pas là que tu développes ton sens de camaraderie et d'appartenance. Hein. Fait que comment tu développes ton sentiment d'appartenance? Je pense que il y a une vérité, il y a une solution là-dedans aussi. Hein. Puis, ouais, c'est intéressant. Tu sais, on amène, tu sais, développer je vais l'appeler comme ça, notre intelligence ou en fait notre maturité émotionnelle. Mais puis tu sais comment, tu sais, on peut être veiller les uns sur les autres. Puis tu sais, c'est ce qui m'amène à la réflexion. Tu sais, souvent on va voir, en tout cas moi je vais le voir, mettons chez ma collègue ou mon confrère de travail, il y a quelque chose. Tu sais, un peu, j'avais cette discussion-là avec quelqu'un qui disait, tu sais, tu demandes comment ça va, puis la personne va. Bon, ben, et puis si je prenais le temps de dire il y a quoi là, tu sais, là-dedans, mais je sais pas, tu sais, peut-être dans votre contexte au niveau militaire, c'est peut-être différent, mais puis en même temps, je me dis c'est peut-être pas si différent que ça, hein, de s'intéresser euh, tu sais, à notre body, là, à la personne avec qui on travaille à tous les jours, là. Je sais pas si ça peut être quelque chose qui se fait de votre côté, là. Ou aussi ça c'est une autre piste, un vœu. Ouais, de l'entraide mutuelle. Un point peut-être qui pourrait être bon, ça peut aider aussi, c'est de voir des histoires à succès. Personnes Ouais. qui ont vu noir, mais très noir, puis qui voient le jour aujourd'hui, puis que grâce au service, ils ont été chercher de l'aide, puis Ouais. qu'aujourd'hui, ils ont le sourire, puis que la vie est belle. Puis ça peut entraîner les personnes à aller demander de l'aide parce que ils voient, OK, hey, c'est mon pote, ça, qui filait pas, là, puis qu'on a ramassé à petite cuillère, là, puis qu'aujourd'hui, là, c'est un grand, puis il sourit, puis, tu sais. Il est retourné travailler, puis il est capable de Oui, faire ses tâches et tout, là. Puis en même exact. temps, ben, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, Claude, oui, tu as eu, en tout cas, un demi-genou par terre, mais quand même, tu as été capable de te relever, puis
En fait, après ça, tu as pris une décision là, pour ta carrière, là. Mais tu t'en es sorti. Là. Je ne sais pas jusqu'où là, ça t'a amené ce demi-genou par terre-là, mais Ouais, tu sais, je pense qu'à quelque part, c'est une question de valeur pour soi. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, est-ce que j'attends que l'organisation change pour être bien ou bien je change d'organisation? Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te ouais. dis, OK, je suis dû pour sortir, je m'en vais médicalement, je vais suivre le processus. Euh, j'ai suivi le processus, je n'ai pas demandé d'extension, de rétention. Bon, je m'en vais. Tu sais, je veux mentionner même après 3 ans d'être sorti, là, j'ai pas encore la conclusion de mon état médical. Je sais toujours pas ce qui va m'arriver dans le futur. Ça, c'est ça l'affaire aussi qui est très long. Ça. C'est long, là. Du moment où tu as une blessure, c'est ça qui est bien, on ne met pas à porte, ça prend du temps, mais toute la machine administrative, puis les beaux programmes les programmes, une chance qu'ils sont là. Mais à un moment donné, tu as envie d'arrêter de vivre. Là. OK, quand est-ce que le programme finit, puis moi, je fais quoi? Tu sais, le programme va finir à un moment donné, là, moi, est-ce qu'on va m'enlever mon allocation, là pour on va dire, mais là, t'es bien, là, tu vas travailler, là. OK, là. Fait que, tu sais, il y a tout le temps, on a hâte d'avoir une finalité. Que ça se finisse bien ou pas comme tu voulais, c'est pas grave, au moins, il y a une finalité. Donc, ça, c'était très long. Fait que, tu sais, moi, aujourd'hui, je suis comme content d'avoir sorti de l'organisation. Je suis très content de ce que ça m'a apporté. Il y a des skills que j'ai ramassés dans les portes canadiennes qu'il y a une chance que j'ai ça. Mais je suis conscient, par exemple, des affaires que j'ai ramassées que je m'attendais pas à ramasser, dont de vivre toujours en hyper-vigilance. C'est toujours dans l'état de penser tout le temps au pire, parce qu'on t'a tout le temps fait planifier au pire. C'est là, les pires scénarios, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis de vivre tout le temps dans l'anticipation qu'il pourrait arriver quelque chose, puis t'es tout le temps en train de planifier puis de pelleter par en avant. Le fameux worst case scenario. C'est ça, de vivre en hyper-vigilance, on appelle ça la déformation professionnelle. Puis ça, je suis certain que tu que ce sera un sujet que tu pourras aborder, là. La déformation professionnelle, t'amènes ça chez vous après, là. Quand ça fait 30 ans, 37 ans, 26 ans que tu travailles dans un milieu tel, t'as pris des plis, toi, tu avais allé dans un char avec un sur le gun, être sur le gun, ben, tu peux être sur le gun facilement à cette heure, là, tu sais. Fait que nous autres aussi, c'est pareil. On vit dans cet état de planifier, de faire des plans pour que, en cas que ça chie, tu sais, tout le temps. Fait que ça t'amène une certaine déformation. Fait qu'on a récolté des affaires aussi. Fait que, ouais, j'ai mis un demi-genou à terre, je suis sorti, je suis content, mais je deal encore avec ça. Mais aujourd'hui, je deal avec une ouverture que je me fous du jugement parce que là, ça n'a plus aucun impact. Non, c'est ça, exact. Ça plus d'impact. C'est vrai de ça. Puis, je suis curieuse, Marc, c'est ça, toi, parce que tu en as accompagné beaucoup là, de gens, puis là, tu me parlais, tu sais, des histoires à succès, fait que tu as dû en voir aussi. Oui, j'ai vu des histoires à succès, mais oui. je te dis, moi, j'étais dans le secret professionnel, si on peut dire, par rapport à ce que je faisais. Fait que c'est sûr que oui, j'aurais aimé ça en parler, mais je ne pouvais pas. Mais il me semble que ça m'est déjà arrivé une fois. Ils m'ont déjà fait faire une présentation, je pense, au quartier général. Oui, une fois, j'ai fait une présentation au quartier général. C'était quoi le programme? Puis j'avais parlé d'histoire à succès sans nommer de nom au commandement. Puis ça m'avait touché une méchante bien. Et c'est pour ça que quand je parle de programme de sensibilisation, je l'ai fait, puis oui, le monde. Ah, ouais. Ça a un impact, là. Ça a un impact positif. Il y a ça. Ben oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, tant que tu n'es pas malade, tu n'es pas au courant de tout ça. Tu sais pas. Tu t'en mêles pas. Tu le sais même pas. Tu sais, il y en a là, que tu les apprends. Quand tu lui parles d'anciens combattants, là, c'est ben voyons, pourquoi tu vas là? Et puis lorsque tu lui dis, ben voyons, pourquoi tu vas ancien combattant, t'es faible, t'es ci, puis t'es ça. Quand tu prends la peine de lui dire, ouais, mais c'est parce que ancien combattant, là, c'est notre CSST. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est notre assurance travail. Et le monde, ah ouais, oui. Mais pourquoi qu'ils ne savent pas? C'est pas parce qu'ils veulent pas le savoir, c'est parce que vu qu'ils n'ont jamais eu de blessure, ils n'ont jamais eu à dealer avec ça. Fait qu'ils savent même pas que ça existe. Ou ils ont eu des blessures.
ou ils ont Ouais. eu des blessures. Tu sais, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y en a qui ont eu des blessures, puis des gens, là, tu sais, des adjudants-chefs qui sont sortis, ils n'ont Ouais. jamais été demandés, là, des Ouais. compensations pour des Non. blessures. Non. Puis là, ils Parfois, sont sortis des forces canadiennes, et là, ils sont entrés dans le processus, là. Fait que, tu sais, faut pas t'attendre. Faut que tu commences ouais. pendant que tu es dans Ouais. le service, puis de documenter Ouais. ces blessures-là, parce qu'une fois qu'ils prennent, eux autres, quand ils prennent la décision, puis c'est très long, quand tu es sorti, c'est beaucoup plus difficile, mais il y a des gens, par la honte, parce qu'ils voulaient, justement, comme on parlait tantôt, des tâches de la honte, du stigma, ah, t'es ancien combattant, t'es pensionné, ah ouais, c'est ça, tu sais, comme, il y a Ouais. ce stigma-là. Mais Fait pourtant, que, c'est Marc qui l'apporte bien. c'est ça, parce qu'il y a des gens, Oui. oui, Vas-y. c'est ça. Fait que ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui ont traîné des blessures tout au long de leur carrière, sont sortis. Puis, tu sais, nous, c'est la même chose, là. On en a, moi, j'en ai eu un partenaire, mal dans le dos, sans bon sens, il est plié en quatre. Non, tu sais, il va traîner ça jusqu'à temps qu'il sorte parce qu'il veut pas perdre son poste, il veut pas, sauf qu'en même temps, ça finit par aussi avoir un impact sur le reste de l'équipe. Ouais. Tu sais, puis de l'autre côté, ben, si c'est lié au travail, comme tu dis, Claude, hein, c'est aussi bien, je vais le dire de même sans le dire, profiter des ressources qui sont disponibles pour t'aider à Ils ont été mis sortir. en place, ils ont été mis en place pour ça. Ouais, Puis la personne, si tu y vas pas, il n'y a pas personne qui va prendre soin de toi si tu prends pas soin de toi toi-même. Il n'y a pas Exact. personne mieux que toi pour prendre soin de toi, donc Oui. prends soin de toi. C'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ, tu sais. ouais, Puis, tu sais, on parlait encore, c'est ça, alliés anciens combattants. Le monde il avait peur d'y aller justement parce qu'ils ont peur de se faire dire qu'on est profiteurs, qu'on profite du système, qu'on va chercher de l'argent, on veut juste encaisser. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas ça notre but. L'argent, là, c'est pas vraiment la priorité, c'est les soins qu'on va recevoir. Ouais. Beaucoup plus que l'argent, tu sais. Parce que quand tu marcheras plus puis tu vas te rendre dans une chaise roulante, tu vas avoir besoin de quelqu'un pour la pousser. Ouais, Ben, ça serait le fun d'avoir un service qui nous permette de faire ça. J'ai exact. besoin d'un corset, une brace pour mon genou qui marche plus, Ouais. une pour, tu sais, une opération. J'aimerais ça, d'avoir du support pour ça. Donc, c'est dans ce but-là. Ouais. L'argent, c'est correct. Mais tu sais, il y a des gens d'entre nous qui sont plus capables de travailler puis de faire du 40 heures semaine, OK? Puis ça, ben, c'est malheureux. Il peut avoir 50 000 jobs, mais ça devient, tu sais, il y a des problèmes qui sont pas nécessairement marqués, on le sait. Ben, C'est pas parce que c'est pas marqué, c'est pas parce que, tu sais, des maladies mentales, il y en a de plus en plus, puis c'est amputant. Puis en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est ça. Faut que tu prennes soin de toi dans le but de plus tard, puis faut que tu commences quand tu es dans le système. C'est vraiment Puis, tu sais, c'est un peu ce que je mentionnais, tu sais, un choc post-traumatique. Tu sais, c'est comme quand tu escalades une montagne, tu t'en vas faire le Kilimanjaro, après ça, le K2, puis là, à un moment donné, paf, tu pognes l'ivresse là, des hauteurs, mais tu t'en attendais pas, mais c'est un choc post-traumatique, c'est un peu ça. Tu peux pas savoir non plus quand est-ce que ça va arriver. Fait que, tu sais, oui, tu as l'uniforme, tu sais, ça va bien. J'ai fait plein de choses capotées dans ma carrière, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça peut t'arriver. Puis au moment où ça t'arrive, ben moi, ce que je vois, c'est que là, il y a des ressources qui sont mises en place. Puis j'ai une question. Si les gens ils ont peur ou ils ont honte ou en tout cas, bref, est-ce que vous êtes autorisé à aller à l'extérieur consulter ou il faut vraiment que vous restiez si tu payes. Si tu payes de ta poche, oui. OK. Puis il y en a qui l'ont fait. Puis il y en a qui l'ont fait, que je connais qui l'ont fait. Ouais. Il y avait un autre programme on the side qui s'appelait le PAI, le programme le programme d'aide aux employés. PAE, le programme d'aide aux employés que tu pouvais aller. Puis ça restait. Il y en a beaucoup qui l'utilisaient parce que si tu allais en psychologie sur le PAE, ça allait pas dans ton dossier médical militaire. Puis la conjointe, puis le conjoint ou la conjointe pouvait aussi bénéficier de ces services-là de médiation. Exact. Médiation, ces choses-là. C'est sûr que c'est un système, mais je pense qu'il t'offre 4 consultations, puis après ça, si tu as besoin de plus, là, il faut que tu ailles dans la chaîne normale. Système militaire. C'est vrai. Ouais. Mais comme tu disais, Claude, aussi, autant pour Claudia, il
c'est un sujet aussi, l'intégration au système civil après avoir sorti d'un système qui est structuré. C'est comme, je veux pas trop aller sur ce sujet-là parce que c'est un autre sujet, mais personnellement, moi, j'ai énormément de difficultés à m'intégrer au travail civil parce qu'on vient d'un extrême extrêmement structuré, extrêmement discipliné, extrêmement timé, extrêmement organisé. Puis là, tu arrives dans le civil, puis c'est pas que c'est normal. En partant, c'est parce que dans le civil, qu'est-ce qui drive une entreprise? C'est l'argent. Dans l'armée, nous autres, on appelle ça un code financier. mais on n'est pas driven par l'argent, on est driven par la mission. Dans le civil, c'est l'argent. Fait que, whatever de la manière que ça marche, on s'en fout. Tant que l'argent rentre, là, on s'en fout fait que nous autres, c'est normal qu'on va travailler dans le civil. Le fil se touche souvent, on va dire. Ouais, puis tu sais, je mentionnais ça à quelqu'un aujourd'hui que moi, la nonchalance puis l'incompétence du monde, ça me rend fou. Tu sais, c'est quelque chose aujourd'hui que je me rends compte, tu sais, que je vois dans le civil, puis j'écoute ce que tu dis, Marc, cette difficulté d'adaptation, des fois, tu sais, c'est comme, tu sais, une petite chose qui prendrait 5 minutes à régler dans notre organisation, en ce temps, ça prend une semaine, c'est comme, par la nonchalance, par juste que il n'y a pas cet esprit de je veux régler la patente, on veut aller de l'avant. Fait que ça aussi, on a perdu ça. Oui, on est sorti, OK, on guérit, mais on est quand même confronté à d'autres choses. On est confronté à... On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Tu sais, encore aujourd'hui, hier, j'étais au promenade Saint-Bruno, j'arrive dans un café, tu sais, puis j'attends pour me faire servir. Ils sont 3, puis ils jasent ensemble. Fait que, puis là, ils jasent, là, puis ils me voient, là, puis ils continuent à jaser. Là. Il a fallu que, excusez, ce que je peux avoir de l'aide. Là. Tu sais, une fois, j'ai rencontré même une personne, tu sais, qui passe à côté de moi, puis, tu sais, la personne qui travaillait, j'ai juste dit, sais-tu quoi? J'ai dit, le client a toujours raison parce que si le client n'est pas ici, toi, tu n'as pas de paye. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans l'organisation. Bref, c'était juste des leçons de base que pour nous autres dans l'armée, nous autres, le client, c'est mission first. Ben, c'est un no-brainer, on le fait, puis that's it. Fait qu'on est tellement brainwashé à faire, tu sais, la mission, l'organisation, à le faire, puis à être prêt à le faire, que ça devient un instinct pour nous. Puis lorsqu'on arrive dans une organisation qui n'est pas la nôtre, je dis pas que c'est pas bon de l'organisation de la manière que ça fonctionne dans le civil. C'est juste que c'est extrêmement différent à ce qu'on a vécu. Ouais. On est beaucoup plus en mode solution. Oui, on est en mode solution, nous autres. Exact. On veut faire les choses, on veut que ça arrive, puis aujourd'hui, je suis content d'être de même, être en mode solution. Ouais. Mais je me rends compte que c'est difficile d'être avec des gens qui ne sont pas. Et ça, ben, c'est un problème d'organisation. Il y a moins de cohésion. Quand tu arrives à travailler dans le civil, la cohésion est moins là. Voilà. Désolé de la grande parenthèse, Claudia. C'était juste pour amener le point comme ça, là, que ça serait un bon sujet de discussion. Ouais. Je pense que c'est en général pour les en même temps, c'est intéressant parce que j'avais un pompier, justement, en entrevue qui me disait ben, que là, justement, lui, la partie qu'il trouve difficile actuellement, c'est la retraite. Parce qu'il a passé toute sa vie à éteindre des feux, hein, dans l'action. Puis là, il arrive à la retraite. Fait que ça aussi, c'est une réalité. Quand on parle d'enjeu, quand on parle de santé mentale, physique, émotionnelle, ben c'est un enjeu aussi de dire, ben OK, je suis sorti du système des forces, pompiers, peu importe. Puis là, j'arrive, quand j'étais drillé par l'adrénaline, par la mission. Puis au-delà de ça, on a perdu l'identité du travail. Tu sais, moi, j'étais connu, j'avais un grade, j'avais un job, j'avais un acquis. Puis aussitôt que tu sors des forces canadiennes, t'as plus d'uniforme, tu redeviens Claude, que j'ai jamais été pendant 26 ans, Marc 37 ans. On redevient Marc et Claude. T'as l'impression d'être tout nu, hein, ça. C'est comme, tu sais, je me rendais pas compte à quel point, même s'il y a tu sais, un processus
pour essayer de t'amener à ta retraite, de te préparer financièrement, blablabla. Mais le mental, je pense pas qu'il y a pas vraiment de formation qui serait capable d'englober la préparation du choc que tu apprends quand tu termines de travailler, parce qu'une fois que tu n'es plus seul dans l'uniforme, écoute, tu sais, je dis, l'organisation continue, mais toi, tu restes derrière. Puis plus le temps passe, plus l'organisation se sépare de toi, puis là, il y a de moins en moins de gens avec qui tu te connectes, tu sais, c'est normal. Mais t'es qui, là? C'est de te réinventer, puis de dire, je suis qui, moi, là? Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces années-là? C'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent malades puis qui meurent. Puis, tu sais, là, on veut pas devenir doom and gloom, mais il y a des gens qui sont vraiment pas mentalement et émotionnellement aptes à prendre la retraite. Ils peuvent avoir planifié leur avenir financier, là, tout, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu te réinventes? Pas évident. Ça aussi, là, c'est un autre défi. Puis j'imagine qu'on pourrait en discuter encore longtemps. Ouais. Moi, je suis curieuse, là, peut-être pour terminer là-dessus, si vous aviez un conseil, mettons, à donner à quelqu'un, peu importe le défi, peu importe l'enjeu, que ça soit physique, psychologique, il est pris là, tu sais, puis il écoute ça, puis ça serait quoi le conseil que vous pourriez lui donner pour qu'il puisse peut-être se sentir moins seul ou faire ce pas-là vers... Parle-en. Demande de l'aide, t'as tout à gagner. Demande de l'aide. Comme Claude disait tantôt, là, c'est sûr qu'on est rendu de l'autre bord, rendu à la retraite, on n'a plus l'enjeu du jugement, de la peur du jugement. Mais t'as tout à gagner parce que ta vie est importante, puis crois-moi que ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine il y a toujours de l'espoir, il existe des programmes pour te supporter. Vas-y, go, demande de l'aide. Claude? Ben, Marc a approché beaucoup la chose. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de regarder ce qui est offert à l'extérieur de l'organisation. Il n'y a pas juste l'organisation. Il y en a de l'aide que tu peux avoir. On est des êtres humains, on est des Québécois, Montréalais, Canadiens, peu importe où tu es, là. Il y a l'armée, il y a le militaire pour nous autres, la police, ça par là, mais il y a aussi des organismes, il y a aussi du monde à l'extérieur. On a tendance à garder tout pour nous autres, ventiler, puis de regarder ce qui est les ressources qui sont extérieures. Puis je pense que le changement commence par soi-même. C'est de se donner la chance, de se donner une chance. Parce que on peut rester avec nos difficultés, de ressasser ça de bord puis de l'autre, mais de se donner une chance puis de dire, ouais, je vais changer mes lunettes aujourd'hui puis je vais mettre la lunette de l'espoir, je vais mettre ma lunette je vais me donner de l'amour, je vais prendre soin de moi. Puis ça veut dire qu'il faut que je me dévoile. Puis ça, ben, c'est de prendre une chance tous les jours, puis de te tenir avec les gens qui collent avec toi. Tu sais, des gens, tu vois des gens que, cette personne-là, elle reflète un peu mes valeurs. Tu sais, moi puis Marc, c'est le seul gars, en fait, que j'ai continué à côtoyer dans l'armée parce que on a des conversations qui sont élevantes. Tu sais, on peut parler, on parle pas d'armée, nous autres. On parle des choses, des vraies affaires. Tu sais, aujourd'hui, dans notre réalité, puis on est des hommes de cœur. Fait que moi, ce que je te dis, c'est d'aller voir ces personnes-là. On en a tous. Dans l'organisation, il y en a des belles personnes, mais aussi dans notre entourage, puis de sortir de la noirceur puis du garde-robe, puis de ruminer. Là. C'est un bon point parce que ça t'aide aussi à débarquer du pattern qu'on parlait tantôt, où on sort des forces, parce que c'est sûr qu'il existe plein de belles organisations pour les exemples, pour les vétérans dans notre cas. Tu sais, oui, tu es ancien combattant, tu as la Fondation québécoise des vétérans, tu as plein d'organisations qui existent. Puis c'est des belles causes, mais effectivement, demander de l'aide en dehors de ces cadres-là aussi, ça l'aide parce que ça t'aide à sortir du pattern des forces, pattern militaire, parce que c'est sûr que tu vas dans ces endroits-là. Oui, tu as de l'aide, mais c'est toujours dans un cadre où tu te sens encore militaire. Tu sais. Puis si t'es encore dans l'organisation, puis t'as encore plusieurs belles années, ben, fais un 360, regarde à l'intérieur, puis comment toi tu pourrais une personne qui pourrait contribuer à l'ouverture, à l'inclusion, comment tu pourrais faire ça, tu sais, c'est ça, c'est que je
pense que c'est ce changement-là d'une personne à l'autre, de véhiculer cette nouvelle philosophie d'emploi, de travail, de co-création, de coopération. Ça se fait pas en un mois, c'est des générations. C'est des générations, mais je pense qu'on est dans la bonne direction, là. Il en reste à faire, mais on est dans la bonne direction, tout simplement. Ben, messieurs, j'ai vraiment, excusez, j'ai envie de vous remercier pour votre authenticité, d'une discussion à cœur ouvert, vraiment. Me parler des vraies affaires. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Puis Claude, si je me trompe pas, toi, on peut te rejoindre parce que t'es rendu un acteur de changement, là, si je me trompe pas, là. Oui, j'ai fait ma vie, bien entendu. Moi, je me suis rendu compte que j'aimais les vraies affaires, les vraies discussions. J'ai une formation, j'ai une pratique de coaching, puis je fais plein de choses. Je suis au show, mais j'ai une pratique de coaching. Puis ça me fait toujours plaisir d'accompagner des gens dans leur je vais pas appeler ça des souffrances, mais dans ce qui est devant eux. Des fois, on a des difficultés à déloger, à dégager. Ben, des fois, juste un accompagnateur bienveillant pour nous aider, pour écouter, ça peut faire la différence. Fait que oui, je m'amuse avec ça aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, d'être dans l'aide à l'autre. C'est quelque chose qui me passionne. Puis toi, Marc, tu profites de ta retraite ou est-ce que tu continues aussi d'être dans l'aide à l'autre d'une certaine façon? Ben c'est sûr, dans le quotidien, là, j'ai beaucoup de confrères, consoeurs qui sont militaires, puis on se parle encore, on se confie. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été déjeuner avec un autre de mes potes qui est pas loin, que lui, il en a vécu des pas faciles, puis on en parle, on jase tout simplement comme ça, ouvertement. Moi, j'ai une formation en relation d'aide, en coaching, mais on a parlé un petit peu, moi et Claude, l'autre fois. J'ai l'intention de revenir sur les tracks, pouvoir commencer à donner, aller à aider les gens. Aider les gens tout simplement à trouver une bonne voie. Là, souvent, on dit coach, mais si j'avais un terme à dire mieux que ça, je dirais guide. Des guides de vie, parce qu'on aide les gens tout simplement à lui montrer qu'il existe plus qu'un chemin, plus qu'une porte devant eux. Fait que oui, ça va venir, mais pour l'instant, pour le moment. Je suis en train de réparer mon moteur. C'est merveilleux. Et quand mon moteur va bien fonctionner, je vais revenir back on track. Puis oui, ça va me faire un grand plaisir d'aider les gens. Ben, messieurs, merci beaucoup. Puis pour tous ceux et celles là, qui nous ont écoutés, qui ont écouté l'enregistrement audio ou qui ont vu l'enregistrement vidéo, si jamais vous avez des questions, que vous voulez rejoindre Claude ou Marc, je vais laisser en fait les coordonnées ou en fait comment les rejoindre dans l'enregistrement. Donc, si jamais il y en a qui simplement, des fois, on ne sait jamais, là, qui ont envie là, de s'approcher, sortir du système sans passer par l'étage de la honte, comme on dit. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Puis ça a été un vrai honneur et privilège de vous avoir avec moi dans l'entrevue des podcasts Les Déployés. Merci beaucoup.